Salut mes petits cookers. Alors mon navarin d'agneau, ma version à moi, assez rapide, hein, vous allez voir. Donc j'ai pris l'épaule d'agneau que j'ai coupé en gros morceaux et je fais revenir dans une poêle avec de l'huile neutre. Je mets bien le feu assez fort et je fais bien revenir les deux côtés. Avant ça, j'ai quand même mis mon agneau, vous avez vu, dans un saladier. J'ai mis des herbes de Provence, sel, poivre, j'ai mis un épice Tex-Mex et j'ai mis du paprika fumé. Et j'ai bien mélangé tout ça, j'ai laissé macérer 30 minutes avant. Donc là, vous avez vu, je fais du showbiz, hein, un peu de flamme, tout ça, nickel. Et donc, je fais bien revenir mon agneau dans une poêle avant de le mettre dans ma casserole pour le cuire. Ou mon faitout, bien évidemment, ou ma cocotte, c'est pas de problème. Donc là, on fait bien revenir tout ça. Donc il y a déjà le sel, le poivre et des épices. Je rajouterai encore un petit peu avant la cuisson. Donc vous voyez, là, on fait bien saisir, on fait bien revenir. On fait des sucs, en fait, hein, c'est les sucs qui vont donner aussi du goût à notre petit navarin. Alors moi je mets les pommes de terre à part, hein. Je ne mets pas mes pommes de terre dans le navarin, j'aurais pu les mettre une demi-heure, 40 minutes avant la fin de la cuisson, mais je les mets à part. Vous allez voir comment j'ai fait, j'ai juste fait bouillir des pommes de terre et je les ai bien mis avec pas mal d'épices, herbes de Provence et ça fait joli. Donc là j'ai coupé pas mal d'échalotes, donc on va dire si vous prenez 800 grammes d'agneau, vous mettez 4 petites échalotes, ça ira très bien. 800 grammes ça fait à peu près 3 ou 4 personnes, hein, en gros. Donc vous faites revenir votre épaule, une épaule, hein, ça suffit même, hein, ça fait 5 personnes, c'est parfait. Vous mettez 5-6 échalotes, c'est pas grave s'il y en a 2 ou 3 de plus, hein, bien évidemment. Et là on remet un peu d'huile, là j'ai regardé les poêles où on a fait revenir la viande, bien évidemment, et je fais revenir 2 minutes à feu fort, hein, mon échalote. Voilà, donc je mets le feu assez fort, et je fais bien revenir. Voilà, donc les morceaux d'agneau sont bien revenus, ils étaient un petit peu macérés avec les épices et tout. Et là, on les a mis pour l'instant dans la grande casserole. Et là, on fait revenir 2 minutes l'échalote à fond. Et je vais verser un grand verre de vin blanc que je vais laisser bouillir juste une petite minute. Et je vais garder du vin blanc dedans. C'est juste pour décrocher les sucres en fait de la viande juste avant, pour donner du goût un petit peu à tout ça. Donc là, je le mets, hop, avec mes morceaux d'agneau. Parfait. Impeccable. Donc là, on est prêt à partir pour la cuisson. Alors ça cuit longtemps, hein, quand même, c'est un truc qui dure 2 heures et demie après, hein, bien sûr. Donc là, on va y mettre de la sauce tomate. Vous pouvez mettre aussi du concentré de tomate, hein. Une petite cuillère de concentré de tomate à café ne fera pas de mal. Donc là, je mets de la sauce tomate maison, hein. Je rajoute 4, alors vous 2 carottes, hein, si vous faites une épaule de 800 grammes à peu près, hein. Donc là, je mets les carottes. Bon, les carottes vont vraiment être diluées, hein, ça va nous servir de liant aussi à la sauce. Et je mets du bouillon de volaille. Je couvre bien avec du bouillon de volaille. Et là, je vais laisser cuire à feu fort pendant 2 heures et demie. Donc de temps en temps, vous êtes obligé peut-être de rajouter du bouillon ou de l'eau, hein, c'est pas grave si vous avez passé tout votre bouillon. Je le mets quand même à feu fort, vous voyez. C'est pour vous montrer la puissance du feu. Donc il est fort et je vais le cuire 2 heures et demie. À 2 heures et demie, vous regardez, vous prenez un morceau, vous le goûtez. Et si vous voyez qu'il est bien fondant, tout ça, c'est parfait. Donc voilà, je rajoute un petit peu d'épices, vous voyez. Un peu d'épices Tex-Mex. Vous mettez les épices que vous aimez. Tandoori, ça marche aussi très bien. Vous pouvez mettre du curry aussi, ça fait, mais c'est plus un navarin, hein. Je mets pas mal d'herbes de Provence, surtout du thym. Et je vais mettre aussi de l'ail un petit peu dedans, une petite purée d'ail où vous mettez des gousses d'ail hachées, hein. Là, en fait, je vais mettre avec un peu de persil. Donc là, j'ai mis mes gousses d'ail et de persil hachées. Je mets 2 cuillères à soupe. Donc vous mettez une petite cuillère à soupe, ça suffira. Et je fais une petite persillade en fait, hein. Donc voilà, comme ça vous avez l'ail et le persil dedans. Et on laisse cuire 2 heures et demie. Voilà. Pendant ce temps-là, je prends des petites pommes amandines que je vais faire aussi bouillir dans de l'eau et faire revenir juste avec un peu de beurre et d'huile et avec pas mal d'épices et d'herbes de Provence pour les accompagner, notre petit navarin. Regardez-moi comme il est bon. Là, ça fait 2 heures et demie qu'il cuit. Il est magnifique, il est bon, il sent bon, c'est fondant, c'est confit. La sauce est liée aussi avec la carotte, vous savez, la carotte qui a bien fondu dedans. Et regardez mes petites pommes de terre avec mon petit épice et mes petites herbes de Provence, elles sont magnifiques. Voilà. N'oubliez pas de partager un maximum la vidéo. Plus vous partagez, plus on est vu. En ce moment, c'est indispensable. Merci à vous et à bientôt. Ciao, les petits cookers.